Yo, viens au bof les potos, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, je vais vous amener avec moi au café. Là, on est à un petit peu plus d'une demi-heure du coup d'envoi. J'ai un petit peu d'avance parce que si je me pointe au dernier moment au café, ben il y aura plus de place. Donc voilà, bref, comme d'hab, je vous amène avec moi. Je vais filmer un petit peu les réactions, tout ça. Bref, comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude. Donc là, j'étais à la Jebla, j'ai pris ma petite chedou, je me suis mis en tenue. C'est parti, Chelsea PSG, c'est tout de suite, je vous amène avec moi, c'est parti. Bon ça y est les gars, je suis installé, je voulais changer de café, mais en vérité je me suis posé au même endroit. Je suis posé juste devant la téloche. Et voilà, là pour l'instant il n'y a pas grand monde, mais dans pas très longtemps, le café va être blindé de monde. Juste devant, c'est carré. Je l'ai déjà dit, hein, c'est tout bête, je prends jamais de café, mais de temps en temps ça m'arrive, comme là. Je vais prendre un coca tout à l'heure, coca zéro. Je disais donc quand tu prends un café à chaque fois dans n'importe quel café, ils te donnent une bouteille d'eau minérale. Il y en a pour même pas 1 euro. Et la bouteille d'eau minérale en France, aussi petite qu'elle soit, c'est déjà plus de 1 euro. Hein. Donc franchement c'est un délire. Bon, en même temps on peut pas boire l'eau du robinet. Ah oui, dans une de mes premières vidéos j'en avais parlé, il y en a un, il a dit ouais mais Z en fait c'est parce que tu peux pas boire l'eau du robinet, fais attention, tu risques de... Poto, on est au courant frère. On est au courant. Juste dit que c'est chaud qu'il la donne. Alors que tu commandes un café, il te la donne. C'est de ça qu'il s'agit quand j'en parle. On est au courant que si on boit l'eau du robinet, on va attraper la tourista. Genre, il y a toujours un mec dans l'espace commentaire pour faire l'intéressant. Il y en a un autre, il m'a carrément vénère, il m'a dit quoi? Genre, je me filme, tu sais, quand je reviens de la plage, tu vois, je trouve que le spot, il est sympa. Tu sais, le bord de la plage, comme partout en France, tu sais, il y a plein de restos, plein de magasins en tout genre, et sur des kilomètres de plage, tu vois. Et ça fait des kilomètres et des kilomètres de plage. Tu sais, je filme, je trouve que le spot est sympa, tu sais, je raconte ma life, le gars, il dit quoi? Il dit, ouais, pourquoi tu filmes toujours au même endroit? Tu nous prends pour des lapins de 6 semaines? Tu sais, ça fait plus de 10 ans que, tu sais, que je suis créateur de contenu. Les commentaires et tout, j'ai l'habitude. Pour me vénère, faut y aller. Mais là, ce genre de seum, je le connaissais pas. Ce genre de seum, c'est nouveau. Tu sais, je savais même pas quoi répondre. Franchement, j'avais envie de la sauter. J'allais répondre. Je me suis dit, il va me sortir une réponse encore plus énervante. J'ai supprimé le com. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu te filmes au bord de la plage, le spot il est sympa, il y a un mec qui vient te dire, ouais, tu filmes toujours au même endroit, genre tu nous prends pour des cons. Même en fait, le fond de sa pensée, je ne l'ai pas totalement compris, mais en tout cas, c'est merdique. Ça, je l'ai senti. Bref, c'était juste une petite parenthèse parce que là, le match, c'est pas pour tout de suite, je suis un petit peu en avance. Parce que si je serais venu un petit peu avant le coup d'envoi, j'aurais pas eu la place. Là, j'ai la bonne place juste devant la téloche. Les gars, comme je vous l'ai dit, on est à 90 minutes de finir en beauté. De toute façon, même si on perd, ce que je n'imagine pas du tout, hein, même si on perd, franchement, c'est que du bonus, c'est magnifique. C'est déjà acquis, c'est déjà royal. Royal au bar, c'est déjà légendaire même. Et je pèse mes mots, hein. J'exagère même pas, c'est déjà légendaire. Mais là, vraiment la petite touche. Et pas des moindres parce que on va avoir le logo pendant 4 piges. Bref. Là, il y a carrément une fanfare à l'américaine et il y a carrément Donald Trump, pardon, Biff Tannen. Biff Tannen, je le déteste. Donc là, ils nous la font à l'américaine. Allez, vivement que ça recommence. Il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui font leur entrée dans le stade avec le maillot blanc et l'étoile. Comment il est beau! Première fois que je vois le maillot blanc avec l'étoile, déjà le maillot blanc il est magnifique avec le short. Avec les trucs rouges et bleus, tu sais, qui changent avec les manches. Mais avec l'étoile, oh là là, ça y est, je le veux. Ouais, dans cette compétition, ce qui est grave marrant, c'est quand ils nous filment les mecs de la VAR Room, comme ils disent. Les mecs du camion de la VAR. Genre, ils sont concentrés sur la télé, en mode gros plan. Et le match, il n'a pas commencé, arrêtez de faire genre. En plus, vous êtes des dormeurs. Grave énervant, la VAR. J'avoue, au départ, c'est une bonne idée. Mais vas-y, ils me saoulaient avec la barre. Vous savez, le café, il est blindé de monde. Là, il y a du monde là, il y a du monde partout. Je sais pas encore s'il y a des mecs qui sont pour Chelsea. Mais la petite technique, je penche le téléphone comme ça. J'allais dire, on voit plus personne, mais le petit peu, il est pas corda. Il veut qu'on voie sa tête. Mais vas-y, je penche comme ça. Personne peut me dire, ouais, on voit ta tête, nanani, nanana. Il y a un daron qui vient juste de se mettre à tes pots. Mais là, on voit personne.
Bref, présentateur comme pour les matchs de boxe. Allez, c'est parti. Elle a mis le son de la télé à fond, j'espère que vous m'entendez. Bref, allez, c'est parti. Je pensais à un truc. Cette compétition, elle est beaucoup critiquée, mais statistiquement, enfin logiquement, la Coupe du Monde des clubs, comme son nom l'indique, c'est censé être plus prestigieux que la Ligue des Champions. En vrai de vrai. On sait que c'est pas le cas, hein, loin de là. Mais c'est ce qui devrait être en fait la Coupe du Monde des clubs, c'est censé être plus prestigieux. Peut-être qu'à terme, ça le deviendra. Évidemment, c'est pas le cas. Attention, Chelsea, première attaque pour Chelsea. La couverture de Beraldo. Allez, nos joueurs, ils peuvent pas perdre ce match, c'est pas possible. C'est pour Donnarumma, aucun problème. Aucun problème pour Donnarumma. Tu peux me mettre un Coca Zéro? Coca Zéro Kane, il m'a dit. Ça veut dire il y en a. Coca Zéro Kane. Nos joueurs, ils sont transcendés, c'est impossible. Ah oui, je vous ai pas donné mon pronostic. Moi, je pronostique le tarif actuel, le tarif du moment, c'est 4 buts. Soit 4-0, soit 4-1. Ça, c'est le tarif du moment. Le tarif estival. Voilà. 4 buts, peut-être 4-0 ou 4-1. Bon, là, c'est que le début. On est dans les 5 premières minutes de jeu. On ne touche pas beaucoup de ballons. Chelsea se montre assez dangereux. Là, ils ont une touche. Apparemment, il y a des mecs qui sont pour Chelsea ici. On a des haineux partout dans le monde, c'est chaud. Oh là là, Chelsea, ils sont chauds là. Attention, encore une attaque. Chelsea monopolise le ballon. Hein. Bon, là, l'entame de match, elle n'est pas terrible. On va enlever les lunettes. Parce que là, c'est chaud. Là. Allez, le pressing, les gars. Oh là, Chelsea qui repart à l'attaque. C'est encore Chelsea qui attaque. Voilà, voilà. J'ai cru, tu sais, quand le ballon il tape à côté là et que ça touche les poteaux qui tendent les filets là. Oh, là, je la voyais dedans. Oh, la belle passe de Dembélé. C'est pour Fabien Ruiz. Mais ça, c'est bon. Doué. Doué, fallait frapper. Oh, Doué, il a voulu faire la passe. Ça joue bloc bas quand même, Chelsea. Hein. Ça joue les contre-attaques, ça joue bloc bas. Doué dans la surface là. Ouh, pas mal cette frappe par terre. Ah, ça a failli. Ah, il est parti la chercher le gardien. C'était pas mal, en tout cas c'était cadré. T'as oublié mon Coca Zéro, frérot. Là, l'erreur de Nuno Mendes. Ouh, bien joué, Beraldo qui sauve la baraque. Palmer, cette fois, il cadre, l'enfoiré. Palmer qui fait la célébration de Désiré Doué, cet enfoiré. Oh là là, il y a une embrouille entre Hakimi. Ah, mais Hakimi, il fait trop le nerveux. Hakimi. Oh là là, il va prendre un jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en dehors de l'action. C'est en dehors de l'action, il y a eu une embrouille entre Hakimi et... En tout cas, le buteur, la Palmer, il a fait la célébration de Doué. C'est parti sur une erreur de Nuno Mendes. 1-0, c'est pas grave les gars, on est à la 22e minute, c'est pas grave. La dernière fois, il y a un mec aussi, un gogol encore une fois, qui m'a sorti. Ouais, dans un café, c'est bizarre, ils servent des canettes. Et alors, on n'est pas en France. Hein. Et même en France, ça arrive. Hein. En tout cas, il est bien frais et ça va passer directement dans l'âme. C'est pas du Pepsi, mais il fait grisy quand même. Alors là, c'est chaud. Doublé de Palmer, là, c'est chaud. Ça a l'air trop facile. En plus, dès le début, ça a été compliqué. Ça a commencé fort pour Chelsea et là, on est déjà à 2-0. On est même pas... On est à 29 minutes, on est déjà à 2-0. Ah non, la défense, ça va pas du tout. Il est tout seul. Il a plein de solutions, mais il y va tout seul. Ah, Donnarumma, sur ta ligne, normalement, tu l'arrêtes celle-là. Je suis dégoûté.
Il y a des mecs qui sont en train de fumer, comment ça me dégoûte. Il y a des gars qui sont en train de fumer là, ça me dégoûte. Le 2-0 me dégoûte. Là, ils fument, ça me dégoûte. Je suis vénère, je vais me barrer. Ça commence à se péter au milieu de terrain. L'arbitre il siffle pas. Ah, dommage. C'est en train de se péter sur le terrain. Des fautes, l'arbitre il siffle pas. Dès le début, Chelsea ils sont arrivés en mode revanchard. C'est l'honneur de l'Angleterre qui se joue ce soir, les gars. Je joue pas assez sur Hakimi. On joue plus avec Hakimi là. Oh là là, Doué, il perd un ballon. Ils vont revenir, j'ai confiance, ils vont revenir. Vara, le grand pont, faute. Faute, carton, merci. Ils vont prendre un rouge s'ils continuent comme ça parce qu'ils jouent grave agressif. Eux. Ils jouent grave agressif depuis le début du match. Ils en sont à 3 ou 4 cartons. Ça m'étonnerait pas qu'ils prennent un rouge. Mais non, Nuno Mendes, il est nul ce soir. Oh là là, 3-0 à la mi-temps. Moi, j'ai pas les mots, je suis dégoûté. 3-0 à la mi-temps. Sale. Encore Nuno Mendes, tout part de son côté à chaque fois. C'est pas que Nuno Mendes, je crois qu'il y a Beraldo dans le coup aussi. Hakimi, le centre. Sur la tête. Ouh, il est parti la chercher. La tête de Neves, magnifique. Oh, le gardien, il est parti la chercher loin là-bas. C'est enfoiré. C'est le deuxième. Oh, la tête, fallait la faire. Hein. Comment il la croise comme il faut pour l'amener au ras du poteau. Oh, la tête de Neves, elle n'était pas facile là où il était. Oh, le gardien, c'est le deuxième arrêt. C'est la mi-temps. Franchement, on est dans la merde. On a déjà remonté 2 buts une fois, mais là, 3, ça va être compliqué. Mais c'est pas impossible. Maintenant, on est tellement devenu l'équipe à battre. On a surtout tellement humilié tous les clubs anglais que dès le début du match, ils sont arrivés en mode agressif. À tel point que là, ils ont pris 3 ou 4 cartons. C'est français en deuxième période, ils vont prendre un rouge. Oh, je suis dégoûté, Allez, c'est reparti. Allez les gars, il y a moyen. Il y a moyen. L'odeur de la clope, j'en peux plus. Ce match, j'en peux plus. L'odeur de la clope, ça m'insupporte. Je ne supporte pas, ça m'énerve. Allez, Doué qui se rebelle. Doué le centre. Oh, ça revient sur lui. Oh mais non, le poteau. Oh, c'est de la triche. C'est quoi ce délire? Non, là, ils ont du bol. Attends, je revois le ralenti. Il est absolument pas hors jeu. Ah non, c'est pas le poteau. Ah non, c'est pas le poteau. Eh, il en est à son 3e arrêt. Hein. Là où Donnarumma, il les arrête pas, lui, il les arrête. Hein. Là, la différence aussi, c'est le gardien, alors. Ah, j'ai cru que c'était un poteau, mais non. Ça se voit qu'ils sont fatigués, il n'y a plus d'essence dans le moteur. Là, en seconde période, ils refont un peu les replis défensifs, mais en première, je te parle même pas de la défense. Là, il y a Barcola qui va rentrer à la place de Kvara. Il faut faire rentrer Zaïre Emery aussi. Par contre, Donnarumma, il ne peut pas nous dire qu'il est fatigué. Hein. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Mais quand même. Allez, c'est pas fini. Barcola qui vient de rentrer. Ah, c'est mort, ils sont pas dedans. Hein. Les erreurs là. Allez, bien joué. Le centre. Purée, mais c'est pas possible. Mais ça veut pas ce soir. Oh là, ça veut pas ce soir. Oh là là. Encore une erreur défensive monumentale. On est passé à ça du 4-0 les gars. Beraldo il est pas du tout dans le coup. Hein. Ah, l'absence de Pacho ce soir elle est terrible. Vas-y c'est abusé là. Les tirages de maillot de ouf. Zaïre Emery il lui reste du jus, c'est le seul qui court. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui tirent le maillot. Non, c'est abusé. Ça mérite un rouge ça. Allez c'est reparti. C'est reparti. Barcola. Il lui reste de l'essence lui aussi. Barcola il est passé. Le gardien ce soir aussi. Il lui a tiré les veuches. Là ils lui ont dit. Il va prendre un rouge Neves.
Le match, il est fini, ça y est. Mais c'est parce qu'il le chauffe depuis tout à l'heure, il le chauffe. Ah, il lui a mis un coup d'épaule. Ah, mais il lui met un coup d'épaule gratuit. Ah, mais il lui met un coup d'épaule. Ah, mais mérite un... Ok, Neves, il mérite le jaune, le rouge. Attends, pour l'instant, il lui a rien mis. Mais Cucurella, il mérite quelque chose. On va prendre un rouge. Ah, c'était sûr. Franchement, il est compréhensif, le rouge. Mais depuis le début du match, ils leur mettent la pression en mode énervé. Depuis le début du match, ils jouent la violence. Depuis le début du match. Mais purée! Mais Ramos! C'est Ramos! Purée, ce que Ramos! Purée! Vas-y, Ramos, c'est bon. Non, là, franchement, celui-là, je ne lui pardonnerai pas, celui-là. Purée! C'est son job, normalement. Purée, Ramos! Bon, bah voilà, c'est fini. On va simplement dire que c'était le match de trop, que la saison a été longue et riche en émotions. Donc évidemment, ne blâmons pas nos champions d'Europe. Ils vont enfin pouvoir partir en vacances tranquilles. Des vacances plus que méritées, on s'en fout. On a la Ligue des Champions. Mais j'avoue que c'est une déception. C'est dur à accepter. Le match, si on parle du match ce soir, c'était catastrophique. Au milieu de terrain, il ne revenait pas. Nuno Mendes, tous les buts, ils venaient par lui. Mais lui, il gueulait parce que ses coéquipiers ne revenaient pas. Beraldo, il a fait des erreurs aussi. Le milieu de terrain, ça n'allait pas. La défense, c'était catastrophique. L'absence de Pacho, elle s'est fait sentir. C'était... Ouais, c'est le match de trop. C'était le match de trop. Voilà. C'est vrai que c'est une déception. Je ne vais pas vous mentir, c'est une déception. On ne sera pas champion du monde. On n'aura pas le fameux logo ici. Mais c'est pas grave. Franchement, c'était une saison riche en émotions. Une saison incroyable, légendaire même. On est quand même, malgré tout, la meilleure équipe du monde. Tout le monde a vu qu'ils étaient KO. À des moments donnés, même en première période, ça envoyait le ballon en touche. Les tacles de Nuno Mendes, c'était des fautes tellement il était fatigué. Il se jetait avec les deux jambes. Des passes à l'adversaire, des erreurs en veux-tu, en voilà. Il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Tout le monde l'a vu, à part les haters. Mais sinon, tout le monde l'a vu. Tout le monde le sait, c'était le match de trop. Bref, pas grand-chose à dire sur ce match. C'était catastrophique, c'est la vérité. Mais bon, voilà. Ne blâmons pas nos champions d'Europe. Laissons-les partir en vacances. Des vacances plus que méritées. Et je compte sur le staff pour le mercato parce qu'on va être l'équipe à battre. D'ailleurs, en parlant de l'équipe à battre, là ce soir, ils sont arrivés de Chelsea en mode revanchard, en mode énervé. Franchement, ça me faisait, je vais abuser un peu, mais ça m'a fait penser à certains épisodes de Olivier Tom où les mecs ils viennent en mode, c'est que des fautes, que des fautes. Neves il a craqué parce que Cucurella, à un moment donné, même il le soulevait pour lui dire ah vas-y arrête d'abuser. 5 minutes plus tard, il lui tire les cheveux parce qu'il lui met un coup d'épaule pour rien. C'est des humains, ils craquent. Même Hakimi, il était à 2 doigts de craquer plus d'une fois. Dès le début du match, ils sont arrivés en mode énervé, en mode faute, en mode dur sur l'homme. Et nous, on n'est pas sur le terrain. Tu vois, sur le terrain, tu peux vite péter les plombs. Dès le début, ils sont arrivés en mode violence. Ils avaient des choses à prouver. Et je pense que c'était aussi pour venger tous les clubs anglais qu'on a tarté cette saison. Donc dès le début, ils sont arrivés en mode violent. Bref. Donc voilà, une saison riche en émotions qui se termine. Et là, ils vont partir en vacances. Je suis déçu, mais en vérité, je m'en fous. On est champions d'Europe. On a vécu une saison de rêve au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Donc aucun problème. Même si c'est vrai que, je me répète, on est un peu déçus. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Je vous laisse les potos, comme vous le savez, je suis en vacances, je rentre bientôt. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir vécu certaines de ces émotions avec vous, mais on a vécu le principal ensemble. Donc là, je reviens vite. 3 semaines, ça va être court. Évidemment, je reviens avant. On va parler, quand je vais revenir, on va parler du mercato. Il va se passer des choses. Et d'ailleurs, vous savez, la Super Coupe, Tottenham, Inter, rien pour attendre. Là, ils seront frais. Nos joueurs, ils sont frais. Et ils vont la prendre, celle-là. Ils vont la prendre, cette coupe. Ils vont la prendre encore plus. Je pense qu'il y a des leçons à tirer. C'est ce qu'il va leur dire, Lucho, à mon avis. Il y a des leçons à tirer de ce match. Notamment au niveau des provocations.
Je t'ai dit, quand je prends l'exemple de Olivier Tom, j'exagère un peu, mais tu sais, c'est comme dans les dessins animés, ils arrivent en mode revanchard, en mode provocation, et ça va être comme ça pendant toute la saison prochaine. On va être l'équipe à battre. Donc il y en a qui vont vouloir leur revanche, il y en a ils vont arriver en mode vénère. En tout cas, Donnarumma aussi, fait chier. Parce que le gardien en face, il a fait des beaux arrêts. Donnarumma, il en a fait un important. On aurait pu terminer à 4-0. Mais il y a des arrêts qu'il aurait pu faire. Mais bon, lui aussi, on lui en veut pas. Bref, je vous laisse les potos. Je vous souhaite une bonne soirée. Ne soyons pas trop violents avec nos joueurs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas leur en vouloir. Bonne soirée et à très vite pour parler du mercato. On connaît les bails. Salut.